Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois monsieur Sébastien Bott, créateur de soins bio et naturels, les savons de Lina. Je vous ai déjà dit que ça sent très bon dans les studios parce que j'ai reçu un très joli panier de soins bio et naturels. Donc aujourd'hui, c'est une émission qui a pour but de vous faire découvrir un artisan et l'artisanat, une belle histoire. Vous dire aussi que c'est possible malgré la crise et les circonstances actuelles. C'est un artisan qui en pleine crise, il ouvre une nouvelle boutique située rue Haute 136 000 Bruxelles. Magnifique concept. Quand j'ai vu la boutique, j'étais sous le charme. Une boutique de soins bio où on retrouve des produits de qualité. Une marque avec une éthique forte, une politique zéro déchet, des circuits courts, une consommation raisonnée. Le packaging est juste très chouette, magnifique. Si vous ne savez pas encore quoi offrir pour Noël, je vous propose l'artisanat belge ou l'art et l'artisanat équitable. Bonjour monsieur Sébastien Bott. Bonjour Manel. Ça va? Très bien, merci. Comment ça se passe? Tout se passe bien, merci beaucoup. La vie est belle? Oui. Ça a été sur la route ce matin? Oui, ça roule très bien. Donc oui, je suis arrivé très facilement. Très facilement. Alors, comment ça se passe pendant cette période de confinement? Vous êtes ouvert? Alors, la boutique est ouverte. Oui, on fait partie des boutiques de commerce essentiel. Donc, les produits d'hygiène, de soins et d'entretien. Donc, oui, on est ouvert. Écoutez, on travaille un peu au ralenti, mais bon, voilà, le côté positif, c'est qu'on puisse ouvrir et... Voilà. Et proposer nos produits. En positif, et le positif attire le positif. Je tiens à vous remercier, monsieur Sébastien, pour le chouette cadeau que vous m'avez offert. Un panier en plus made in Morocco. Le panier, il est juste magnifique. Je vous remercie du fond du cœur. Monsieur Sébastien, vous avez un concept zéro déchet, Corner Slow Cosmétique, une éthique forte, et chez vous, on trouve une expertise justement quand on vient chercher conseil ou acheter un produit. Alors, ce que je vais vous demander, s'il vous plaît, pour nos auditeurs, c'est expliquer votre politique. On commence par la politique zéro déchet et vrac. Voilà, donc on a fait au début des savons de Lina, on a commencé à vendre du savon de Marseille, tout simple, et on le proposait sans emballage ou avec des barres, et puis on coupait justement les morceaux au choix du client. Et en fait, quand on a démarré ce procédé zéro déchet, on commençait à être dans justement le côté zéro déchet, moins d'emballage, et petit à petit, on a élargi notre gamme en proposant d'autres savons, mais aussi par exemple notre beurre de karité qui est aussi sans emballage. Donc les gens viennent, on le pèse et soit ils prennent leur petit contenant, soit on le met dans un papier tout simple. Le sel de bain, justement. Sel de bain. Je vais montrer le panier à ceux qui nous regardent sur le site arabelle.fm. Vous pouvez le regarder à la caméra. C'est juste magnifique, très chouette. Moi, quand je l'ai vu, Sébastien, on dirait que j'ai fait un petit voyage. C'est juste au sud de la France et aussi au Maroc, parce que le panier me rappelle mon pays, mon cher et tendre pays, le Maroc. Le sel de bain que vous avez mis dans le panier, justement, on en a parlé, je le cherchais parce que c'est très bien pour tout ce qui est énergie. On le met dans les bains. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu brièvement, c'est pas le moment de parler produits, mais le sel de bain, comment je pourrais l'utiliser éventuellement? Non, mais nos sels de bain simplement sont à base d'huile essentielle et de fleurs. Donc, vous en mettez 3 à 4 cuillères à soupe dans l'eau du bain. Et le sel, justement, est très bon pour tous les maux du corps. Donc, vous prenez un bain en pleine détente. Les effluves du parfum, c'est très apaisant, mais pour tout ce qui est musculaire, c'est très bon. C'est très bon. Je suis en train de montrer à ceux qui nous regardent sur le site arabelle.fm. Il y a aussi un gommage au sucre avec un emballage hyper mignon, hyper chouette. Les savons sont emballés avec un emballage très minimaliste où vous écrivez à la main. Oui, on met le nom du parfum, tout simplement. Des fois, on met un petit mot comme ça. C'est juste trop mignon. Je suis hyper touchée. C'est très joli.
joli. Alors, on revient au concept zéro déchet, puis Corner Slow Cosmétique. Qu'est-ce que ça veut dire, monsieur Sébastien? Donc, la Slow Cosmétique, c'est une mention qui est décernée à des fabricants qui proposent des produits naturels. Non seulement naturels, mais aussi circuit court. Ça signifie que le savonnier va faire attention à la matière première qu'il utilise, va privilégier des matières premières européennes, et aussi un emballage plutôt minimaliste. Donc, dans les critères Slow Cosmétique, vous avez bien entendu la composition qui est fondamentale, mais aussi le fait que l'artisan va faire attention aux ressources qu'il va utiliser et aussi, comme je disais, à la matière première. Donc, dans un savon, c'est en général l'huile d'olive ou l'huile de colza, par exemple. Alors, c'est vraiment, vous êtes dans une éthique forte, le respect des ressources de la planète, les emballages, j'insiste, monsieur Sébastien, il y a des emballages qui ne servent à rien. C'est juste du marketing. Et ici, chez vous, c'est minimaliste, justement, pour rappeler aux gens qu'on n'est pas obligé d'avoir un hyper coffret avec du plastique et des produits chimiques pour finalement n'utiliser que la matière qu'il y a dedans dans le produit. Donc, je vous félicite pour ce concept. Monsieur Sébastien, est-ce que vous pouvez aussi nous parler de l'histoire des savons de Lina, du rêve à la réalité? Bien sûr. Donc, les savons de Lina sont nés en 2013, tout à fait par hasard. À l'époque, on a acheté une maison avec mon épouse, rue Haute, au numéro 101. Le projet initial, c'était d'ouvrir un bed and breakfast. Et en trouvant la maison, il y avait un local vide. Et c'est une sorte de restaurant? C'est une maison d'hôte. Maison d'hôte, ok. Oui, d'accord. Qui s'appelle la Maison Haute. D'accord. Et donc, c'était une vieille maison de commerce. Et au rez-de-chaussée, il y avait ce petit local. Et on ne savait pas trop quoi faire. Et lors d'un voyage dans le sud de la France, mon épouse a son frère qui vit près de Marseille. On a découvert les savons et puis ensuite je suis redescendu et avec Sam, mon beau-frère, on a été visiter une des dernières savonneries marseillaises. Et ça a été le coup de cœur. J'y suis retourné plusieurs fois pour déjà apprendre le métier. Enfin, pas fabriquer le savon. Donc, pendant votre voyage, vous avez découvert les savons, vous avez décidé de faire une sorte de formation, c'est ça? En fait, c'est plutôt une immersion en entreprise. Donc, le savonnier a cru en nous. Et voilà, je suis resté plusieurs fois, j'ai été le voir, et puis il nous a expliqué la fabrication, comment on fait le vrai savon de Marseille. Et puis ensuite, on a développé l'univers cosmétique et en trouvant d'autres savonniers. Et ça, c'était il y a combien d'années? Ça, c'était en 2013. En 2013. Oui, on a commencé en 2013. Et là, je ne peux pas laisser passer ça parce que vous parlez de voyage. Voyager, ici aussi, c'est une émission bien-être. Bien évidemment, j'insiste toujours sur le voyage. C'est au-delà d'aller faire des visites et on se dit, on va aller se changer les idées. Mais là, c'est vraiment un changement de carrière que vous avez décidé de faire pendant un voyage. Et comme on dit aussi, le voyage développe l'intelligence. Est-ce que vous voyagez toujours pour essayer d'aller chercher des idées ailleurs pour votre boutique? C'est souvent pendant les voyages, on a cette coupure justement, qu'on se retrouve, moi et mon épouse, et que les idées nous viennent, ça c'est clair. Vous savez, on a aussi des produits qui viennent du Maroc, comme le rassoul, le savon Beldi. Eh bien, c'est lors des voyages au Maroc qu'on s'imprègne des odeurs, des parfums, et puis ensuite on a envie de les proposer chez nous. Vous avez du savon noir Beldi marocain? Bien sûr, on a du savon noir qui vient d'Essaouira. Oh, un savon très noir, belle ville, très belle ville. C'est aussi parmi mes villes préférées, Essaouira. Oui. Très relax, oui. Vous y allez souvent? Oui, j'y suis allé souvent, bien sûr. Oui. Alors, on continue. Vous parlez de votre femme. C'est Nadia. Nadia, c'est bien ça. Alors, le rôle de votre femme dans cette histoire? Ma femme, c'est mon pilier. C'est elle qui me recentre. On prend les décisions ensemble. C'est vraiment la personne qui travaille en coulisses, on va dire. Oui. Et puis... Elle m'aide beaucoup dans le développement des savons de Lina.
C'est vraiment la personne avec qui on va discuter, justement, quand on part un week-end ou quand on veut. Voilà, c'est cette boutique, on l'a démarrée de rien, vraiment avec peu de produits finalement, dans un 30 mètres carrés. Et à chaque fois, les remises en question, les découvertes et je dirais, les rencontres. Ça, c'est vraiment pour nous. On a rencontré des artisans, des gens vraiment incroyables qui nous ont transmis leur passion. Et là, j'insiste, Sébastien, vous avez pris une nouvelle boutique. Vous êtes passé de 40 mètres carrés à 130 mètres carrés pendant justement cette crise. Oui. Et donc, moi, j'insiste, j'en parle parce que j'ai envie de donner une lueur d'espoir, parce qu'il y a beaucoup de choses négatives qui se passent ces derniers jours. Et justement, j'insiste sur le côté positif. Est-ce que c'est positivé qui vous a fait faire ce changement? C'est quoi la base de ce changement de boutique qui est quand même énorme? La base, c'est garder un esprit positif. Essayer de comment dire, c'est vrai que c'est dur, parce que là, il y a une crise, effectivement, mais il faut se concentrer sur les choses positives, sur son business, essayer de trouver les solutions plutôt que de se mettre face aux problèmes. Et l'opportunité qu'on a eue pour ce local, il nous est venu dessus comme ça, et il fallait pas passer à côté, même s'il y a une crise, ben, vous savez, si on doit attendre le bon moment, ben on fait jamais rien dans la vie. Exact. Donc il y a toujours quelque chose qui fait que oui, non, j'ose pas. Voilà, on a pris le risque, on a relevé le challenge, on est très heureux. Si on attend le bon moment, vous dites on ne fait plus rien. Très, très important ce que vous dites, Sébastien. Donc, votre boutique située rue Haute, 136 000 Bruxelles. Magnifique boutique. J'ai vu franchement, je me sens dans mon univers. J'invite aussi les gens qui ne peuvent pas se déplacer sur place, par exemple, d'aller voir sur la page Instagram Les Savants de Lina. Et Lina, c'est L-Y-N-A. Les Savants de Lina. Je vous ai tagué sur mes stories Instagram. Donc, je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent nous envoyer leurs questions, leurs réactions via ma page Instagram. Manel Astafid. Manel, c'est M-A-N-E-L. Astafid, c'est A-S-T-A-F-E-E-D. A-S-T-A-F-E-E-D. Alors justement, ce changement ne vous a pas fait peur, passer de 40 à 130 mètres carrés, que mettre dans votre boutique? Il faut acheter plus de produits, plus d'idées. Comment ça s'est passé? Alors déjà, dans la petite boutique, c'était comme un Tetris, on en mettait un peu partout parce que c'était petit, donc on essayait d'en mettre dans tous les sens. Donc maintenant qu'on a la grande boutique, oui, c'est vrai qu'à un moment, je me suis mis, quand je me suis retrouvé dans le local, je me suis dit, ok, bon là, ça devient sérieux. T'as un grand local, il va falloir rentrer des nouvelles références. Donc, du fait que j'avais ce petit magasin, mais toujours plein d'idées que je mettais de côté, quand on a mis en place les travaux, et puis quand on a commencé à mettre nos nouveaux produits, j'avais déjà toute une liste de produits, et puis il n'y avait plus qu'à, entre guillemets, les mettre en place, quoi. Voilà, j'ai Sam qui me demande l'adresse, je vais répéter, donc c'est rue Haute, 136 000 Bruxelles, rue Haute, 136 000 Bruxelles. Donc, je le répète encore une fois, s'il vous plaît, essayez de consommer, acheter aussi l'artisanat, offrir de l'art ou de l'artisanat équitable pour Noël. Pour Noël, c'est une très très bonne idée justement pour encourager tous ces artisans qui font les choses équitablement, on va dire. Donc, on va revenir à votre voyage où vous avez décidé de vous intéresser à tout ce qui est cosmétique naturel. Avant ça, c'était quoi votre métier? Est-ce que c'était la première fois que vous découvriez le naturel? C'était quoi votre métier de base? Alors, j'ai travaillé dans l'Horeca pendant 20 ans. Qu'est-ce qui vous avait appris en faisant ce métier qui est quand même difficile, la restauration? Alors, ce métier m'a déjà appris le contact avec les gens. Voilà, mon père est commerçant et tous mes oncles ont des restaurants. J'ai vraiment baigné là-dedans. Et c'est le contact client qui, on va dire, c'est mon point fort. Et aussi l'endurance, quoi. C'est un métier où on doit faire beaucoup d'heures, donc ça m'aide beaucoup dans ce que je fais maintenant. Ça, c'est sûr. Mais le contact client, et j'aime beaucoup ça, c'est ça qui me motive. Et présenter mes produits,
Oui, c'est... Du coup, les ventes en ligne, c'est pas vraiment ce que vous préférez. Maintenant, les ventes en ligne connaissent un grand succès, mais d'après ce que j'ai compris, c'est pas ce que vous préférez, c'est plus le contact humain. Alors, le contact, c'est très important, mais c'est vrai que le développement en ligne, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Et aussi, on essaye de... Enfin, ce qu'on veut mettre en place, c'est une vente en ligne avec aussi, un conseil, une proximité. Sur les savons sur le site des savons de Lina, il y a mon numéro de GSM. Les savons de Lina, c'est les savons, comme vous l'entendez. Puis Lina, c'est Lyna. Voilà, si vous permettez, je vous ai coupé. Je suis désolée, non, Sébastien. On va devoir prendre une petite pause et on se retrouve juste après la pause. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois monsieur Sébastien Bott, créateur de soins bio et naturels, les savons de Lina, situés rue Haute 136 000 Bruxelles. Aujourd'hui, je vous encourage à offrir de l'art ou de l'artisanat équitable pour Noël, s'il vous plaît, ou même hors Noël. Vous avez envie de faire plaisir à quelqu'un, encouragez le commerce local, les artisans locaux. Monsieur Sébastien, juste avant la pause, on parlait de l'éthique forte de votre marque, une politique zéro déchet, des circuits courts, une consommation raisonnée. Vous allez aussi nous donner vos conseils beauté. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours participer à l'émission en envoyant leurs questions, leurs réactions via ma page Instagram Manel, Astafid Manel, c'est M-A-N-E-L, Astafid, c'est A-S-T-A-F-E-E-D. Les savons de Lina, ça s'écrit, les savons, c'est clair, de Lina, ça s'écrit avec L-I-Y-N-A. Voilà, pardon. Donc, j'ai reçu un message de Sati. Bonjour Manel, vous méritez royalement. Merci de nous avoir fait découvrir les savons de Lina. Justement, une très belle idée cadeau de fin d'année. Voilà, les fins d'année ou Noël ou un anniversaire ou n'importe. J'ai déjà montré ce panier sur mes stories Instagram et je le fais aussi découvrir à nos auditeurs qui nous suivent sur le site arabelle.fm parce qu'ils peuvent aussi nous regarder. Un panier très, très chouette. On trouve des produits avec zéro déchet, des emballages minimalistes, un packaging manuel magnifique et un panier made in Morocco magnifique. Je suis sous le charme. Alors, monsieur Sébastien, en préparant cette émission, vous m'avez beaucoup parlé de vos employés, chose qui est rare. Quand on est dans les business, on est plutôt concentré sur nous, sur notre projet. On parle pas de nos employés. Or, vous avez quand même donné la même importance à vos employés qu'à votre femme, qu'à vos enfants. Parlez-nous de vos employés, s'il vous plaît. Alors, chez nous, c'est familial, comme on l'expliquait tout à l'heure. Mes enfants aussi travaillent avec moi, avec nous dans la boutique. Lina, justement, a démarré. Elle avait un job d'étudiant. J'ai un fils aussi, Yanis, qui a son petit job. Il vient tous les samedis. C'est le magasinier. Et puis Nora, la petite dernière, à 5 ans déjà, elle savait pointer, elle savait servir le client. Maintenant, elle m'aide aussi. Sinon, on a une petite équipe. On travaille avec des jobistes, d'étudiants qui s'impliquent beaucoup. C'est important pour nous de partager non seulement notre éthique, mais aussi notre manière de travailler pour que justement le staff s'implique. Et si vous donnez de l'importance et si vous donnez des responsabilités aux gens et si vous les faites participer à votre projet, et vous allez avoir un retour multiplié par 100, par 1000. Ça, nous, on y croit beaucoup, c'est très important pour nous. Et justement, on a une étudiante qui a arrêté ses études, maintenant qui travaille, elle a un 3/4 temps, et elle nous aide justement dans le développement. Elle donne ses idées, vous voyez, et ça aide beaucoup pour aussi, parce que des fois on passe à côté de certaines choses, et c'est justement le staff qui va vous trouver des idées, qui va justement, les réseaux sociaux, c'est elle qui m'aide, parce que moi, voilà, j'ai 46 ans maintenant, je suis pas très calé sur les réseaux. C'est les filles qui vont m'aider à faire des stories, à me dire tiens Seb, tu devrais faire comme ci, comme ça.
Et puis voilà, on applique la méthode du cerveau collectif, c'est comme ça que j'appelle. Tout le monde y met un peu du sien, et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver, Sébastien, chez vous? La gamme de produits pour donner justement une idée à nos auditeurs. Qu'est-ce que je peux trouver chez vous? Alors chez nous, on trouve du savon, bien sûr. Donc on a 2 types de savon. Le savon de Marseille, traditionnel, qui vient de la savonnerie Le Sérail. C'est une des 3 dernières savonneries marseillaises. Et ce qu'on appelle le savon à froid. Donc c'est les savons à base de glycérine et d'huile essentielle. Vous trouvez des cosmétiques. Nous travaillons avec un petit atelier qui se trouve dans le centre de la France et qui fait des cosmétiques naturels. C'est un packaging simple, vraiment avec des bocaux en verre. Et on trouve également des gommages, comme dans le petit pot ici. Il y a un gommage au sucre. Ici, gommage au sucre, miel d'oranger. Voilà. Un emballage aussi que je montre à nos auditeurs qui nous regardent sur le site arabelle.fm, minimaliste mais trop mignon, trop joli. Moi j'ai l'impression de voyager, ça sent, je sais pas si vous sentez, vous avez l'habitude avec cette senteur, moi je sens une très 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 belle odeur dans les studios. Qu'est-ce qu'on trouve autre? Des huiles aussi, Sébastien? Oui, donc on trouve aussi toutes les huiles en vrac, les huiles cosmétiques, l'huile de nigel, l'huile de ricin, l'huile d'argan. Les huiles d'amande douce, donc tout ça c'est dans des cuves en inox et on vous les remplit à la demande. Donc vous les achetez où, votre matière première? Alors la matière première, voyager? Oui, donc on a un fournisseur qui fait le lien entre le Maroc et la France pour l'huile d'argan. Pour les autres huiles, on travaille avec quelqu'un qui sélectionne pour nous les huiles. Donc c'est vraiment en fait, en travaillant avec les savonniers, nous on peut aussi bénéficier d'un réseau de matières premières qu'utilisent eux les savonniers. Donc on est en circuit vraiment court, on est vraiment en direct avec la personne qui fabrique. Je prends un exemple du beurre de karité. Là, on est en direct avec une association au Burkina. Notre beurre est bien sûr, il est brut, il est non raffiné, mais il est aussi équitable. Ça veut dire qu'en achetant le beurre, on s'assure que justement les personnes qui le fabriquent aient un salaire décent. Et aussi, on participe aussi à des projets là-bas sur place. Ça, c'est l'association qui... Excusez-moi, je vais souligner ce que vous dites. Oui. Un salaire décent. Justement, des fois, on est tous tentés par les produits pas chers. Or, on ne sait pas si ces employés dans d'autres pays sont bien payés, si les conditions de travail sont respectées. Or, vous faites attention à chaque petit détail, vous insistez. Vous faites aussi en sorte que vos produits sont achetés chez des commerçants, des fabricants qui respectent les droits des employés. Je vous écoute. Voilà, donc aussi en achetant le vrac, on peut aussi, vous savez, quand vous achetez un beurre de karité ou une huile, vous payez l'huile, le contenant, le marketing autour, le packaging, et finalement vous payez 2 fois plus cher. Quand vous venez au savon de Lina, non seulement le fait que nous travaillons directement avec le fabricant, vous payez le produit, quoi. Et vous payez beaucoup moins cher. Ça, c'est important. Le rapport qualité-prix, chez nous, c'est important que les produits soient accessibles à tous. On va du savon à 2,20 € jusqu'au évidemment, il y a des huiles plus chères, comme l'huile de pépins de figue de Barbarie qui coûte cher. Mais part... c'est une huile, j'en parle souvent dans mon émission. Oui. Alors, quand vous dites cher, est-ce que je peux avoir, si vous permettez, une idée sur le prix? Alors, l'huile de pépins de figue de Barbarie. Oui. Hyper intéressante pour la santé, pour les cheveux, pour la peau, C'est magnifique. Alors, je vous écoute. Mais je souligne que notre huile vient de Tiznit, donc c'est la meilleure au monde. Tiznit, meilleure au monde. Tiznit, c'est au Maroc. Oui, tout à fait. Donc nous, on est à, je pense, on est à 19,90 € pour un flacon de 30 ml. Donc les gens qui connaissent savent que c'est raisonnable pour moi. C'est raisonnable. C'est une première pression à froid. Donc voilà, on trouve de tout. Il y en a pour toutes les bourses. Et en même temps, quand vous venez au savon de Lina, vous avez aussi le conseil. Ça, c'est très important pour nous. Donc, qu'on puisse conseiller les gens sur quand ils viennent au savon de Lina, ils viennent pour chercher, bien sûr, un produit, mais ils viennent pour chercher vraiment le conseil. Et ça, pour nous, c'est très important. Alors, vous avez aussi un herboriste avec vous dans l'équipe, Sébastien ?
Oui, donc on travaille en partenariat avec Rocco, qui nous aide à développer Rocco La Roca. Nos auditeurs le connaissent, c'est aussi un invité que je reçois souvent dans l'émission, un connaisseur, un herboriste, réflexologue, spécialiste en cosmétologie naturelle. Je vous écoute, monsieur Sébastien. Voilà, donc lui nous aide à développer justement le côté herboristerie, et aussi Pauline qui travaille pour nous au Savon de Lina, qui se forme dans l'herboristerie. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on veut ajouter en plus de tous les produits que nous proposons. C'est les tisanes, les herboristeries et les poudres cosmétiques. Donc, comme la poudre de baobab, la poudre de guimauve, tout ça, c'est des soins naturels. On en achète un petit peu, on vous le pèse, ça coûte 3 fois rien, et c'est excellent pour la peau. Alors, Sébastien, j'ai reçu une question d'une auditrice, oui. C'est Sari, qui vous demande si vous avez des produits bio, naturels pour les cheveux. Elle parle de shampoing, d'après-shampoing. Oui. Vous en avez ? Oui, on en a. Donc, on a toute une gamme de shampoings solides, bio, bien sûr, et une gamme de soins capillaires naturels. Donc, ça passe du shampoing liquide au jojoba. On en a aussi au henné neutre. On a aussi des soins à base de henné naturel. Et alors... et des masques pour les cheveux. Donc, on a tout ça, oui. Alors, la concurrence, monsieur Sébastien, c'est quoi? Quels sont vos concurrents? Et si vous pouvez aussi nous parler de tous ces produits importés des autres pays. Alors, donc nous, on a fait le choix au Savon de Lina de travailler avec, comme on l'expliquait, avec des petits artisans. D'accord. Okay, donc c'est. Quand je parle des produits importés, je parle de Chine, tous ces produits, soi-disant, entre guillemets, on va dire bio, des labels un peu douteux. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, nous on travaille avec. Non, nous on n'est pas. Quand on recherche un fournisseur, on fait attention que le fournisseur se ressource en Europe ou, quand c'est pas possible, au maximum dans les alentours. Okay. Vous vous trouvez confronté des fois à des produits bas de gamme qui viennent par exemple justement on parlait de pays ou d'endroits où on respecte pas le droit des employés, le salaire minimum. Est-ce que vous êtes confronté à ce genre de concurrence qu'on vous dit non mais c'est moins cher ailleurs? Non, franchement, non. Les gens qui font la démarche de chercher un produit bio, ils vont quand même un peu s'informer, vous voyez. Les connaisseurs. Ils viennent chez nous, ils veulent en savoir plus. Mais ils comprennent qu'évidemment, un produit qui vient de Chine, un produit industriel, c'est 90%, vous savez, dans un shampoing, quand il vient de l'industrie cosmétique, 90% c'est de l'eau, 10% c'est du chimique. Donc, nous, les gens qui viennent sont informés quand même. Oui, enfin, ils essaient de s'informer, ou alors ils viennent pour qu'on leur donne des explications. Et voilà, monsieur Sébastien, si vous permettez, on va devoir prendre une petite pause et on va se retrouver juste après la pause. Restez avec nous. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 heures sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois monsieur Sébastien Bott, créateur de soins bio et naturels, les savants de Lina. Si vous voulez retrouver l'Instagram des savants de Lina, c'est les savants de Lina. Et puis Lina, ça s'écrit avec un L-Y-N-A. Une chouette petite boutique rue Haute, petite, c'est quand même un grand espace, rue Haute, 136 000 Bruxelles. Aujourd'hui, on met à l'honneur l'artisanat et les créateurs de soins bio et naturels. Je vous encourage, s'il vous plaît, à offrir de l'art ou de l'artisanat équitable pour Noël, même pas pour Noël, pour les fêtes de fin d'année, pour les anniversaires, pour juste dire à quelqu'un, je t'aime, voilà, lui offrir un cadeau. Ici, c'est un exemple parmi d'autres, parmi les artisans.
belge, Monsieur Sébastien Bott. On a parlé de l'histoire des savons de Lina et vous nous avez expliqué que vous avez décidé de changer votre activité pendant un voyage. Donc ici, je lance aussi un appel national. S'il vous plaît, voyagez. Le voyage développe l'intelligence et comme ça a changé la vie de Monsieur Sébastien, ça pourra aussi changer votre vie. On a aussi parlé pendant la pause de votre voyage au Maroc, El Saouira, qui reste aussi une très 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 belle ville. Ou alors, maintenant j'ai reçu une question. On en a parlé aussi avant la pause. C'est une auditrice qui demande si elle a justement envie d'acheter un cadeau pour son mari, mais qu'est-ce qu'elle peut trouver chez vous pour hommes? Alors, on a une chouette gamme pour hommes avec des savons à barbe. Des savons à barbe, oui, en vrac? Alors, on en a en vrac, oui. Ou alors on en a des savons pour se raser dans des petites boîtes en inox réutilisables. Donc, une fois qu'elle est vide, vous revenez, il y a une recharge et vous la glissez dedans. Magnifique. Donc, ça, c'est... on a aussi des shampoings pour hommes, shampoings à base de menthe poivrée qui fonctionnent très bien. J'ai des rasoirs qui sont faits en France, les vieux rasoirs à l'ancienne. Toute une gamme d'huile pour barbe, ça marche bien parce que maintenant les hommes aiment bien porter une barbe. Oui, c'est très joli. Oui. On a toute une gamme parfumée aux huiles essentielles et on a vraiment pour tout le monde des notes poivrées, enfin des notes plutôt boisées ou parfumées. Qu'est-ce que j'ai encore? Des accessoires. Si vous voulez offrir pour votre homme un savon à barbe, on a aussi ce qu'on appelle un blaireau, c'est pour faire monter le savon. On a vraiment plein de choses. Alors, j'insiste, c'est vraiment une marque avec une éthique forte, une politique zéro déchet, des circuits courts, une consommation raisonnée. Là, vous me parlez de, même quand il y a un packaging, on peut le réutiliser par la suite. C'est hyper important. Alors, si je vous demande des conseils beauté, vos conseils beauté à vous, pour les hommes, on va parler d'hommes cette fois-ci. Je parle aussi beaucoup d'hommes dans cette émission, mais puisque je reçois un homme, vos conseils beauté pour les hommes, Monsieur Sébastien. Alors, messieurs, la beauté extérieure commence par une bonne alimentation. Ça, c'est très important. Sinon, écoutez, moi, c'est tout simple. Pour ma petite routine, on va dire, c'est simplement un savon neutre à l'huile d'olive que j'utilise. C'est mon savon de Marseille. Et dans mes conseils, c'est essayer de réduire, en fait, tous les produits. Vous voyez, ne pas trop mélanger les crèmes ou les huiles. Les hommes, maintenant, font attention. À une certaine époque, on n'en parlait pas trop. Qu'un homme achète des cosmétiques, maintenant, évidemment, c'est normal. Mais je dirais d'utiliser, une huile simple. Alors, si par exemple, je prends une routine journalière, Sébastien, pour un homme, par exemple, un savon le matin, un savon spécial visage, puis par la suite un tonique peut-être, puis par la suite une crème. Alors, d'accord. Est-ce que je peux trouver tout ça chez vous? Une routine journalière complète pour un homme? Bien sûr. Crème de jour, crème de nuit ou... On a les crèmes de jour, les crèmes de nuit. On a le savon détox à base de charbon végétal. Ça, c'est... Vous dites savon détox? Oui, c'est à base de charbon. C'est un savon magique. En plus, il est très bien parce que pour le teint, ça éclaircit le teint. C'est très bon. Ça enlève les taches? Ça enlève les taches, ça désincruste les pores, ça n'assèche pas la peau. Oui, il est très bien ce savon. Parmi tant d'autres, mais on a la version homme, c'est plutôt mixte, on va dire, le détox. Et puis on a l'autre à base d'argile rose. D'argile rose. Pour les femmes. Oui. D'accord. Monsieur Sébastien, aussi, avant l'émission, vous m'avez parlé de produits d'entretien. On peut aussi trouver des produits d'entretien chez vous? Bien sûr. Donc, on a évidemment pour prendre soin de soi, mais aussi pour sa maison. Donc, on a une petite gamme, une grande gamme de produits d'entretien, comme le savon noir, le savon de Marseille liquide, et tous les produits d'entretien. Ça passe du bicarbonate de soude à l'acide citrique, aussi pour faire ses produits soi-même. Donc maintenant, les gens font aussi leurs produits d'entretien à maison. Oui, effectivement. Et aussi font leurs produits cosmétiques eux-mêmes. Donc chez nous, vous pouvez trouver aussi les bases, c'est-à-dire l'huile de coco,
l'huile de ricin, l'argile. On a aussi une gamme d'argile, on n'en trouve pas beaucoup parce que on a toutes les argiles en vrac, l'argile blanche, l'argile verte, le rassoul qui est incroyable. On a les copeaux pour faire sa lessive. Et les recettes qu'on vous donne. Donc, faites-le vous-même, faites vos lessives vous-même, faites vos produits d'entretien vous-même et vous trouvez tout chez nous. Et justement, on doit faire, par exemple, aller se renseigner sur Internet pour voir comment on les prépare ou vous nous montrez quand on vient chez vous? Mais c'est tout simple. Nous, on vous explique tout. Vous n'avez juste on vous donne même la recette. Et alors, sur le compte Insta, on fait des petites vidéos. Les savants de Lina, de Lina, et Lina c'est Lyna. Ouais, on a des petites vidéos, il y a des petits tutos, on vous explique comment faire. D'accord. Monsieur Sébastien, pourquoi je dois venir chez vous maintenant? Voilà, essayez de me vendre. Moi, je suis convaincue, mais par exemple, nos auditeurs qui viennent d'arriver là maintenant, tout de suite, ils écoutent Arabelle FM. Et donc, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Pourquoi ils doivent venir chez vous? Alors, quand les gens viennent de Savon de Lina, déjà, ils viennent, on leur offre une expérience. Dans un lieu, on a voilà, un lieu très agréable, très cosy. On vient au Savon de Lina pour le conseil et pour aussi une gamme de produits. C'est pas pour dire, mais on a vraiment une gamme très, très, très large. On peut, comment dire... Alors, on peut trouver conseil chez vous. Vous avez une question, s'il vous plaît, Sébastien. Vous trouvez toujours le temps pour chaque client? Ah oui, mais j'en fais moi, je suis là tout le temps. Donc, il y a même des gens qui appellent « Est-ce que Sébastien est là ?» Je suis là tous les jours. En fait, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des produits au Savon de Lina que vous trouvez nulle part. Parce que justement, on a pu développer en fait des exclusivités avec nos fabricants, et donc on est vraiment l'ambassadeur d'un savonnier ou d'une marque. Et quand on vient au Savon de Lina, comme je disais, on vient pour une expérience. On a le comptoir principal, mais derrière la boutique, on a un endroit plus cosy où on peut s'installer et on peut, conseiller le client vraiment en face-to-face, vous voyez. Et ça, je pense que c'est hyper important, je vous rejoins. Et au-delà aussi du conseil et de la qualité des produits, c'est aussi encourager l'artisanat local, j'insiste. Monsieur Sébastien, vos ambitions à l'avenir? Mes ambitions, c'est d'avoir des boutiques partout, j'ai envie de dire. Alors, exemple de pays où vous voulez vous installer. Déjà, le marché en Belgique, je pense qu'il y a beaucoup à faire, mais c'est vrai que on aimerait bien s'implanter aussi au Maroc. Ça fait partie de nos projets parce qu'on pense que il y a plein de choses à faire dans ce pays et on a l'expertise maintenant. Je veux dire, on a démarré avec ce petit magasin. Maintenant, voilà, les gens avec qui on travaille, on a créé des liens, vous voyez. Ah oui. Mais actuellement, vous n'êtes qu'à Bruxelles. Vous n'êtes pas dans une autre ville. On n'est qu'à Bruxelles. Les gens pensent que c'est une chaîne, mais non. Vraiment, les Savons de Lina, c'est familial. C'est des produits qu'on a chinés. C'est une entreprise familiale aussi. Oui, c'est familial. Le quartier des Marolles, c'est le quartier des antiquaires, des chineurs. Nous aussi, on a chiné tous ces produits. Tel un antiquaire, c'est un peu ça. On a été chercher, on a été faire des kilomètres pour trouver ces produits. Ça représente des heures de travail, de comprendre aussi l'éthique de chacun de nos artisans. Et ça, on veut le transmettre aussi. Si je vous demande un produit 100% belge chez vous? Alors 100% belge, on a un shampoing solide qui vient d'un savonnier qui s'appelle l'Arbre à Savon, qui se trouve à Autigny. Quand cette personne a commencé à travailler, nous aussi on était dans les débuts. Et ce shampoing, il est génial parce qu'il convient à tout le monde. Il est sans parfum, sans huile essentielle. Il mousse un peu? Il mousse, oui. Ça mousse, oui. Vous pouvez l'utiliser pour un bébé ou pour une femme qui attend un bébé, puisqu'il n'y a aucune huile essentielle, et il convient à toute la famille.
Alors, on arrive déjà à la fin de cette émission. C'est un plaisir de vous recevoir, Monsieur Sébastien Bott, créateur de soins bio naturels, les savants de Lina. Les savants de Lina, situés rue Haute 136, 1000 Bruxelles. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, Monsieur Sébastien Bott? Eh bien, voilà, comme on dit, on se trouve rue Haute 136, donc on est là pour vous accueillir et on vous souhaite vraiment le meilleur dans cette période un peu compliquée. Venez nous voir et puis on vous apportera peut-être un petit peu de bonheur. Un bonheur, du bonheur, des idées cadeaux pour Noël, pour la fin de l'année, pour les anniversaires. Je le répète, offrir de l'art ou l'artisanat équitable, encourager tous ces commerçants. Je vous remercie encore une fois, Monsieur Sébastien Bott, d'avoir accepté mon invitation. Merci à nos auditeurs, merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez eu votre dose de vitamines. N'oubliez pas que le bonheur vous rend plus belle et plus beau. Fréquentez les gens heureux, le bonheur est contagieux. Rendez-vous demain en langue arabe sur Arabelle FM. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle.